Dans cette vidéo, on va parler des multipotentiels, les multitalents, ces personnes-là qui ont plusieurs talents, qui ont plusieurs domaines dans lesquels ils excellent vraiment. Et très souvent, la difficulté que ces personnes-là ont, c'est de savoir quel est le talent qu'ils vont mettre en valeur, quel est le talent sur lequel ils doivent se concentrer. Et vraiment, si vous êtes dans la même situation, je vous invite à regarder cette vidéo parce que vous allez certainement s'en ressortir avec beaucoup de réponses à des questions que vous vous posez. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à prendre conscience de leurs talents, à prendre conscience de leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes aient plus confiance en elles. Je voudrais que les femmes adoptent un mindset de gagnante, un très bon mindset. On va très souvent parler d'argent, d'éducation financière, on parlera très souvent de mindset, oui, parce que la confiance en soi, ça passe par là, par le bon mindset. Et aujourd'hui, on va parler talent. On va parler des personnes qui sont multitalents, multipotentielles. Déjà, c'est quoi une personne multitalent? C'est quoi une personne multipotentielle? Une personne multitalent, c'est une personne qui est douée dans plusieurs domaines, qui a plusieurs domaines dans lesquels elle excelle. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des personnes qui sont très bonnes en cuisine, c'est-à-dire qu'elles vous font des repas, mais vous avez juste envie de manger l'assiette après avoir terminé le plat tellement c'est bon. Il y a des personnes qui sont très bonnes en cuisine. Il y a des personnes qui ont en même temps ce talent de cuisine-là, un talent de couture, c'est-à-dire que elles savent réaliser des vêtements, elles savent décorer. On va parler de décoration, par exemple. Laissons la couture. Il y a des personnes qui sont très bonnes à la fois à la cuisine et à la décoration. Il y a des personnes qui combinent à elles seules la coiffure, la cuisine, la décoration. À d'autres personnes, on va rajouter un quatrième talent qui sera l'écriture. Il y a des personnes qui sont très bonnes dans l'écriture, qui sont très bonnes dans la coiffure, qui sont très bonnes dans la cuisine et qui sont très bonnes dans la décoration. Ça fait qu'à un moment, ces personnes-là se retrouvent avec tellement d'options qu'elles ne savent pas sur quelle option mettre leur focus. Mon histoire à moi m'a permis de découvrir que je suis une multipotentielle. Et je vous avoue que ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai découvert que j'avais plusieurs talents. Dans mon cas précis, je suis vraiment partie d'une situation où financièrement, ce n'était pas trop ça. Vous savez, on dit, hein, la nécessité est la mère des inventions. Donc, dans mon cas précis, comme je le disais, financièrement, il fallait que je trouve le moyen de subvenir à mes besoins et aux besoins de mon enfant. J'étais maman célibataire à cette époque-là. Et c'est vraiment ça qui m'a porté vers mon premier talent qui était la vente. Donc, je découvre mon talent de vendeuse parce que c'est une nécessité. Je n'ai pas le choix. Si je veux subvenir à mes besoins, si je veux créer un complément de revenu, il faut que je vende. Et je me rends compte que je suis très bonne à la vente. Je vendais des produits capillaires, je vendais des bijoux, je vendais beaucoup de choses qui rendent vraiment la femme belle. C'était vraiment ça les premières choses que j'ai dû vendre. Donc, je découvre mon talent de vendeuse. Et je m'y plais, je me plais tellement dans la vente que après je n'ai plus jamais lâché. C'est-à-dire que j'ai toujours quelque chose à vendre, j'ai toujours une activité de commerce, j'ai toujours un petit commerce quelque part. Mes amis me disent souvent que mais cette fois-ci qu'est-ce que tu vends? Parce que j'aime ça, j'aime vendre, j'aime approcher les gens, j'aime leur proposer quelque chose, j'aime leur proposer des solutions. Moi, c'est-à-dire j'aime pas voir des gens avec une difficulté et je n'ai rien à leur proposer. J'aime toujours chercher la solution, j'aime toujours savoir que j'ai pu aider une personne à trouver une solution à un problème qu'elle rencontre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis pour moi, la solution que je propose aux femmes, c'est vraiment ces idées de business-là que je leur donne, ces petites capsules qui vont les aider à faire un shift au niveau du mindset pour que l'argent ne soit plus un problème. Parce que j'ai détecté que c'est un problème dans notre société. Pour beaucoup de femmes, l'argent, c'est un problème. L'argent est une denrée rare pour beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes se disent que c'est difficile d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça que, au travers de mes réseaux, j'en parle, parce que je me dis, c'est une solution dont les femmes ont besoin. Donc, pour revenir à mon premier talent de la vente, je découvre que je suis très bonne à la vente, je suis très bonne dans le relationnel, aller vers les personnes, leur proposer des solutions aux problèmes qu'elles pourraient rencontrer. Dans le cas précis, à l'époque, je me rendais compte que les femmes avaient du mal à trouver des produits pour leurs cheveux de femmes noires, pour les défriser. À l'époque, je les défrisais mes cheveux. Donc, j'avais des produits qui étaient très bons et de manière innée, vraiment, je savais trouver les bons produits. J'avais ma coiffeuse qui était très bonne, mais de manière naturelle, je trouvais les bons produits et je savais comment proposer aux dames. Je savais aux dames, aux femmes, je savais comment proposer aux dames, pareil pour les bijoux pour agencer leur tenue, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le premier talent que je découvre. Et chemin faisant, je me rends donc compte que je sais encourager les femmes parce que
au contact des femmes, je me rends compte que je découvre des femmes brisées, des femmes qui n'ont pas confiance en elles, des femmes qui me disent, mais comment tu fais pour avoir le courage de venir vendre, euh, tu travailles déjà, mais tu n'as pas honte que les gens se moquent de toi et tout. Et je me rends compte que, mais je sais booster quelqu'un, je sais dire à quelqu'un, mais pourquoi tu as honte? Tu as honte de qui? La personne même dont tu auras honte, pourquoi elle te fait avoir honte? Pourquoi tu te sens honteuse? Est-ce que le soir, quand tu rentres chez toi et que tu as faim, ton enfant n'a pas mangé, qu'est-ce qui te fait plus mal? C'est d'avoir eu honte ou bien c'est de n'avoir rien à donner à ton enfant à manger? Je me rends compte que c'est quelque chose que je développe en moi. Je développe en moi. Voilà un deuxième talent que je découvre. Quelques temps plus tard, je me marie, je commence à avoir d'autres enfants et je ne peux plus faire les navettes comme je les faisais entre Yaoundé et Douala pour aller chercher la marchandise. Il faut donc que je me sédentarise et que je trouve une activité qui ne m'obligera pas à voyager parce que ma première activité m'obligeait à voyager pour aller chercher de la marchandise. Je dois donc trouver quelque chose qui me sédentarise. Parce que comme je vous dis, j'avais déjà pris le virus de la vente. Je ne savais pas rester comme ça sans vendre. Financièrement, ma situation s'est nettement améliorée mais j'avais déjà contracté le virus. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Je ne savais plus rester comme ça sans avoir quelque chose à vendre. J'étais tout le temps en train de vendre. Je voulais vendre quelque chose. C'était comme ça. Donc, je me demande qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Et je découvre donc que de plus en plus, les gens font attention à leur ligne, font attention à leur santé, font attention à ce qu'ils mangent. Et je me dis, pourquoi les gens prennent encore les boissons gazeuses? Pourquoi les gens ne prennent pas des jus de fruits naturels? Parce que quand j'allais au marché, je voyais qu'il y avait plein de fruits. Je m'intéresse donc aux jus de fruits naturels et je commence à en vendre. Je vends les jus de fruits naturels et je me rends compte que mais il y a tellement de personnes qui veulent prendre soin d'elles, mais qui veulent prendre des jus sans sucre ajouté. Je teste des recettes. Je ne vous dis pas que la première recette, ça a marché, mais je teste des recettes et je découvre comment rendre mes jus bons naturellement sans y ajouter du sucre. Et c'est comme ça que je parviens à mettre sur pied des jus de fruits naturellement sucrés que je propose aux personnes qui justement prennent de plus en plus soin d'elles, évitent de boire des boissons gazeuses et n'ont pas forcément le temps de s'asseoir et de préparer ces jus-là. Je découvre dans la conservation des fruits. Je me mets à y travailler et je constitue mon stock de pommes citerres. J'apprends, je fais plein de formations, je regarde sur YouTube, je regarde ce que les autres font. Et malheureusement, à cette période-là, on a un gros problème d'énergie électrique. J'ai perdu un gros stock de jus de fruits naturels parce que vous savez que le jus de fruits naturel a cet inconvénient-là, c'est que dès qu'il y a une variation de température, c'est comme les yaourts. Dès qu'il y a une variation, dès que la chaîne de froid, il y a un changement et surtout si la température va à la hausse, c'est très dangereux. Vous devez verser parce que si vous ne versez pas, vous mettez en danger la vie des personnes. Et je me rends donc compte que dans mon contexte, c'est pas une activité sur laquelle je peux miser parce que je venais d'avoir la preuve par neuf devant moi. On a eu une panne de courant pendant près de 3 jours. J'ai jeté tout mon stock de fruits. Je me dis donc, voilà, il faut que je trouve autre chose à faire. Et je me dis, les jus de fruits, c'est bon, mais en termes de marge aussi, ça ne me donne pas ce que je voudrais avoir comme argent. Je me demande, mais qu'est-ce qui donne de bonnes marges? Et à l'époque, il y a cette technologie pour les hommes qui venaient d'arriver. C'était la technologie avec le gel, prothésis ongulaire en gel. Je venais d'accoucher mon troisième enfant et j'étais en congé maternité. Je me dis, je sens la faire venir, surtout que je regardais YouTube, je voyais déjà aux États-Unis, c'était quelque chose qui commençait à arriver. Je dis, je sens la faire venir. Je fais le tour des instituts de beauté sur Yaoundé. Je ne trouve pas encore des femmes qui savent mettre le gel. Et je parviens à en trouver une et je lui demande de me former. Je lui dis, forme-moi, apprends-moi à mettre les ongles en gel et tout parce que je suis à la maison, j'ai rien à faire et tout. Elle me forme, elle m'apprend à mettre ça. Et je me dis, vu que j'ai un véhicule, vu que mes week-ends, j'ai rien à faire, ce que je vais faire, c'est que les week-ends, je me concentre, je cherche des mariés qui ont des filles d'honneur, des mariés qui ont des personnes autour d'elles, des femmes autour d'elles, à qui je peux proposer de faire les ongles, ou même les femmes qui ne veulent pas forcément aller au salon de coiffure, faire leurs ongles le week-end, je leur propose. La pause, c'était à 10 000 à l'époque. Vous imaginez bien. Donc, je me concentre là-dessus. Et voilà comment je découvre un énième talent. Il y a des histoires comme ça. J'en ai découvert d'autres de mes talents, mais je ne m'en souviens même plus. Mais au final, je me suis retrouvé avec un paquet de talents sous la main. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprenne que quelqu'un qui a plusieurs talents se demande, mais lequel donc je mets en avant? Sur lequel est-ce que je mets mon focus? Moi, dans mon cas, c'est vraiment la nécessité qui a créé la solution. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'avais besoin d'argent. Donc, la question que je te pose, c'est quel est ton besoin actuellement? Est-ce que financièrement, tu as un besoin? Est-ce que financièrement, tu es limite? Si tu es limite, je te recommanderais de te concentrer sur le talent qui, dans l'immédiat, te permettra de gagner de l'argent. Si tu as un talent de vente, si tu sais vendre, si tu sais fabriquer des choses dont les gens ont besoin,
si tu sais rendre un service dont les personnes ont besoin, concentre-toi dans un premier temps sur ce talent-là. Parce que c'est vraiment lui qui va résoudre ton problème le plus douloureux à l'instant. Si ton problème le plus douloureux à l'instant, c'est d'avoir de l'argent, concentre-toi sur le talent qui règle le problème le plus douloureux pour toi à l'instant. Si toi, ton problème le plus douloureux à l'instant, c'est que tu manques de, tu n'as pas, tu ne retrouves pas du sens dans ce que tu fais. Tu ne trouves pas du sens dans ce que tu fais. Tu as l'impression que tu tournes en rond, que ta vie n'a pas de sens. Je te demanderai de te concentrer sur le talent qui te donne un sentiment d'être utile. Ça peut être l'écoute. Tu peux être très bon à l'écoute. Tu peux être très bon à écouter les personnes, à leur donner des conseils, à, voilà, les entendre parler, à leur poser des bonnes questions, à les amener à se poser de bonnes questions. Toi, dans ton cas, tu n'as pas de problème d'argent, mais tu es en quête de sens. Vu que tu es en quête de sens, concentre-toi donc sur le talent qui te porte vers les autres et qui te permet de leur donner des solutions et qui te permet aussi à toi de trouver du sens dans ce que tu fais. Parce que très souvent, on est dans des métiers qui ne répondent pas à notre besoin de quête de sens. C'est-à-dire que vous faites un métier, mais vous n'y trouvez pas quelque chose qui vous donne l'impression que ça a du sens ce que vous faites. Ça peut arriver, il y a des métiers comme ça où vous êtes vraiment juste là de manière répétitive, faire quelque chose, mais vous ne voyez pas la valeur ajoutée que vous avez peut-être sur la vie des personnes. Ça peut arriver. Et donc, si c'est votre besoin, votre point de douleur en ce moment, allez donc vers votre talent. Regardez dans ce que vous savez faire. Qu'est-ce qui vous amène vers les autres? Qu'est-ce qui vous permet de résoudre pour les autres un problème? Est-ce que c'est votre capacité d'écoute? Est-ce que c'est votre capacité de conseil? Est-ce que c'est votre capacité de coaching? Écoutez, est-ce qu'on vous a souvent dit que vous êtes de très bons conseils? Est-ce qu'on vous a souvent dit que vous êtes très bon pour écouter? Est-ce qu'on vous a souvent dit que vous êtes une épaule sur laquelle les gens savent s'appuyer et qui est vraiment réconfortante? Donc, c'est ça vraiment que je donnerais comme solution à une personne qui aujourd'hui ne sait pas vers lequel de ses talents se tourner. Si ton problème le plus douloureux en ce moment, c'est que tu n'as pas d'argent, concentre-toi sur le talent qui te permet de gagner de l'argent le plus vite possible. Ça peut être que tu es un bon vendeur, ça peut être que tu sais rendre un service aux personnes et ces personnes et les personnes peuvent te payer. Là, tu y vas vraiment, tu ne réfléchiras pas, tu n'as pas besoin d'attendre 10 000 ans pour t'y mettre. Or, si ton problème le plus urgent, c'est plutôt que tu es en quête de sens, va donc vers les choses, vers le talent qui te porte vers les autres, qui t'amène à trouver du sens dans ce que tu fais. Ça peut être le voyage, voyager, découvrir, aller découvrir d'autres personnes, aller à la rencontre d'autres humains, des choses comme ça, c'est toi qui vois. Et justement, la douleur vient souvent de ce que on ne se pose pas la bonne question. Par exemple, quelqu'un pour qui le problème le plus douloureux à l'instant, c'est d'avoir de l'argent. Si cette personne-là se retrouve en train de se concentrer sur un talent qui ne lui rapporte pas de l'argent, elle aura un autre point de douleur, elle aura un autre point de frustration parce qu'elle va se dire, mais mon talent ne me sert donc à rien. Voilà que je me suis concentré sur cette chose, ça ne me donne pas l'argent. Identifiez bien vos points de douleur, identifiez bien les raisons pour lesquelles vous vous concentrez sur un talent. C'est un travail sérieux qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal en ce moment? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est la quête de sens? Est-ce que c'est, vous avez envie de souffler un peu? Si vous avez juste envie de souffler, vous avez un talent créatif, vous allez vous y adonner, vous allez faire des choses qui vous permettent de libérer votre créativité. Donc, prenez le temps de vous poser la question, quel est mon point de douleur actuellement? Et on n'est pas pareil, hein, je vous rassure, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui n'ont pas de problème d'argent, c'est-à-dire que quand ils pensent à leur talent, c'est pas pour quelque chose qui va leur donner de l'argent, c'est peut-être quelque chose qui va leur donner du sens, qui va leur permettre d'avoir du sens dans ce qu'elles font dans la vie. D'autres, par contre, vont regarder leur talent comme quelque chose qui est une solution à leurs problèmes financiers. Pour d'autres, le talent, ce sera la solution à leur quête de sens. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On est 7 milliards de personnes et même plus. Ça veut dire que chacun utilisera son talent selon le besoin le plus profond qu'il a en lui. C'est pas quelque chose qui se contamine. C'est pas l'autre qui va vous dire quel est votre besoin à lui et auquel vous allez vous identifier. Non. Peut-être vous allez comprendre votre besoin en écoutant celui d'un autre, mais sachez toujours ramener l'affaire à vous-même. Les talents que nous avons sont vraiment puissants, donc sachons les utiliser. Quand nous utilisons bien notre talent, nous nous rendons facilement compte que ce sont des trésors inestimables qui ont été mis à notre disposition et qui nous permettent de résoudre des problèmes. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Les personnes qui se posent cette question, je suis multipotentiel, lequel de mes talents est-ce que je vais utiliser, lequel de mes talents je vais valoriser. Je vous ai raconté mon histoire pour vous permettre de voir un peu comment moi aussi, j'ai eu à traverser cette étape-là pour répondre à la question. Et je vous invite également à faire le même exercice.
Prenez le temps de vous asseoir et de lister tous les talents que vous avez à votre disposition et déterminez donc le point de douleur. Quelle est la douleur que vous avez aujourd'hui et quel est le talent qui, selon vous, résoudra cette douleur-là de la manière la plus immédiate. Faites vraiment cet exercice-là pour que vous n'ayez pas à vous concentrer sur le talent qui n'a rien à voir avec votre douleur la plus immédiate. Parce qu'une douleur, vous en avez, il y a une douleur qui est la plus immédiate. Il y a le problème que vous voulez évacuer le plus rapidement possible, qui vous gêne le plus. Et au début, vous vous intéressez à un seul talent. Et vous savez, dans la Bible, on le dit si bien, à celui qui a, on donnera davantage. Ceux qui ont su utiliser recevront davantage. Donc, si vous avez un talent que vous utilisez bien, ne soyez pas étonné qu'avec le temps, vous allez découvrir d'autres talents encore. Donc, le plus dur parfois même, c'est de commencer à découvrir ce premier talent-là. Allez à la découverte de votre premier talent et vous serez surpris de vous rendre compte que après avoir découvert ce talent-là, il y a une forêt de talents qui s'ouvre devant vous. En tout cas, j'espère que je vous ai été utile dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Dites-moi en commentaire quel est votre talent. Allez, répondez à ma question. Quel est votre talent? Est-ce que vous avez réussi à identifier vos talents? Est-ce que vous n'avez qu'un seul talent? Depuis le temps où vous vous êtes initié à vos talents, est-ce que vous en avez un seul? Est-ce que vous en avez plusieurs? Comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir que vous avez plusieurs talents? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez ces talents-là, tous ces talents qui sont à votre disposition? Comment est-ce que vous les gérez? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez quelques secondes, abonnez-vous, rejoignez la communauté. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes de qualité qui s'ajoutent à nous, qui s'ajoutent à la communauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.